時に西暦1889年、海の怪物による謎の遭難事件が相次ぐ中、科学文明の象徴であるパリの万国博覧会が行われていた。そこで発明好きの少年ジャンはライオンの子供キングとサーカスの少女ナディアと出会う。彼女は謎の宝石ブルーウォーターを持っていた。それを狙う悪者3人組にナディアがさらわれてしまうが、ジャンの活躍により無事助け出された。サーカスに帰れなくなったナディアとキングはジャンと共にルアーブルに向かう。ナディアのブルーウォーターには一体どんな秘密があるのだろうか。Arrête de faire cette tête, Nadia. Ils sont trop loin maintenant. Ils ne pourront pas te faire de mal. Allez, n'aie pas peur. Ils ne pourront plus nous rattraper. Tu te fais beaucoup trop de soucis. Attends que nous soyons au Havre. Et je suis sûre que ma tante Julie t'aidera. Je l'espère. Plus vite, bande d'incapables, sinon ces sales garnements vont finir par arriver à nous semer. Il faut absolument que nous les rattrapions avant le coucher du soleil. C'est comme si c'était frais. Je n'arrive toujours pas à croire que nous nous soyons fait posséder par deux gamins. C'est vraiment un con. Ce qui serait génial, c'est que les hommes sachent voler dans les airs. Hein? Oui, imagine que tu puisses voler, Nadia. Où est-ce que tu aimerais te rendre? Si je pouvais voler, j'aimerais bien pouvoir retourner dans le pays dans lequel je suis née. Et c'est quoi le nom de ce pays dans lequel tu es née? Je n'en sais rien. Tu n'en sais rien? Tu veux dire que tu as oublié? Oui, c'est ça. Je ne m'en souviens pas. Mais Attila, lui, il n'arrête pas de me répéter que je suis née en Afrique et au fond de moi-même, je suis certaine qu'il a raison. Mais l'Afrique, c'est si loin. C'est si grand que je ne saurais même pas où commencer mes recherches. Attila aussi, il voudrait retourner en Afrique, n'est-ce pas? Ah oui, c'est exact. L'Afrique, c'est très très loin. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu grognes? Oh, qu'est-ce qu'on voit à l'horizon là-bas? Je me demande ce que c'est. Oh, c'est incroyable. C'est un navire complètement recouvert de plaques de métal. Mais qu'est-ce que c'est? Malheur, ce sont eux, ils nous ont rattrapés. Nous sommes en danger. En tout cas, ils ont un véhicule formidable. Il vole, il va sur l'eau, il est certainement exceptionnel. Tu n'as pas honte de les féliciter alors qu'ils veulent me capturer? Tu as raison, je vais mettre les gaz. C'est trop tard, Jean. Ils ne sont plus très loin maintenant. Fais-moi confiance. Apparemment, maîtresse, ils nous ont repérés. Hein. Ils ont pris de la vitesse. Ça ne leur servira à rien. Nous les tenons. Ils ne peuvent plus nous échapper. Moteur puissance maximum. À vos ordres, maîtresse. Ça y est, ils sont coincés. Nous les tenons. C'est fini. Le jeu est terminé. Je vous conseille de vous rendre. Ça, jamais! Ne t'inquiète pas, je vais nous sortir de là. C'est le moment d'utiliser mon arme secrète. Ya! Largage du pont arrière! Et maintenant, l'hydroglisseur Émeraude 2 va pouvoir démarrer. C'est la première fois que je vois une chose pareille.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Nadia? On leur a déjà mis une quinzaine de milles dans la vue. Avec ce système de flottaison, on réduit par 10 la résistance à l'eau. C'est comme cela que nous pouvons atteindre une aussi grande vitesse. Vraiment, tu m'impressionnes. C'est une invention remarquable. Je le pense aussi. Mais en fait, l'invention n'est pas de moi. Elle est d'un autre inventeur français. Je n'ai fait que l'adapter à mon bateau en la perfectionnant. Ce n'est pas grave. C'est déjà extraordinaire qu'à ton âge, tu fasses des choses aussi formidables. Tu sais, pour moi, la mécanique n'a pas beaucoup de secrets. Je suis fière de connaître un génie. Et qui plus est, un autodidacte. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Il n'y a aucune honte à ça. C'est un compliment. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fume comme ça? C'est parce que le moteur n'a pas été testé. Il supporte pas d'être poussé à fond. Excuse-moi, Jean. Tu peux m'expliquer ce qu'il y a? C'est simple, il va tomber en panne. C'est donc une catastrophe. Et moi qui trouvais cette invention merveilleuse. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. C'est encore une de tes inventions? Oui, c'est une torche électrique. Elle fonctionne à l'aide d'une petite dynamo à main. Et comme tu vois, ça marche. Le seul ennui, c'est que c'est assez dur de tourner la manivelle tout le temps. Il ne faut pas trop se plaindre puisque ça fonctionne. Ah, voilà, nous sommes chez ma tante. Attends-moi une seconde ici, s'il te plaît. Ah, c'est toi, je me demandais qui c'était. Je suis rentrée plus tôt que prévu. Mais tu es tout seul, Jean. Où est passé ton oncle? Oncle Henri est encore à Paris, mais il rentrera bientôt. Oui, je vois. Dès que je ne suis plus derrière son dos, il en profite pour faire la fête. Je me demande comment j'ai pu épouser un bon à rien pareil. Mais non, ma tante, il ne fait pas la fête, il est resté pour le travail, c'est tout. Je voulais te demander un service. Est-ce que tu pourrais héberger une petite fille pendant quelques jours? Qu'est-ce que tu as dit? Et d'abord, qui est cette jeune fille? Eh bien, nous nous sommes rencontrés à Paris et j'aimerais que tu la caches parce qu'il y a 3 méchants qui la poursuivent. Jean, rentre dans la maison, il faut que je te parle. J'arrive tout de suite, ce sera pas long. Qu'y a-t-il, ma tante? Écoute-moi bien, Jean Roch de la Baltique. Tu ne vas pas me dire que tu veux que j'invite une étrangère dans ma maison. Encore, elle serait seule. Mais elle a avec elle un affreux chat, et si ça se trouve, il est galeux. Mon Dieu, qu'ai-je fait pour avoir un neveu aussi inconscient? Mais elle ne te causera aucun souci, je t'assure. Je vois qu'elle a réussi à t'embobiner. Vraiment, tu es trop naïf. Il faut que j'ai une discussion sérieuse avec toi. Peux-tu me dire si tu as toujours l'intention de jeter par les fenêtres l'argent que mon pauvre frère t'a légué en héritage? Bien sûr que non, ma tante. C'est ce que tu dis à chaque fois que tu te lances dans une nouvelle invention. Ça ne peut plus continuer comme ça. Je te jure, ma tante, que je vais être raisonnable. Je ne te crois plus maintenant. Tu as vendu la ferme pour pouvoir construire un aéroplane qu'ils ne veulent même pas. Ça devient tout à fait intolérable. Et maintenant, tu m'amènes une étrangère et tu voudrais que je la loge et que je la nourrisse. Mais mon petit garçon, l'argent ne vous pleut pas du plafond. Il faut que nous en mettions un peu de côté pour payer tes études. Sinon, comment allons-nous faire? On ne peut pas se permettre de nourrir une autre bouche et surtout cet affreux félin. Non, non, Jean, ce n'est absolument pas dans nos moyens. Excuse-moi, ma tante, mais il faut que j'y aille. Bonne nuit. Attends, où vas-tu comme ça? Attends, je t'ai dit, obéis-moi quand je te parle. Nadia, attends-moi. Pourquoi est-ce que tu t'en vas? Je ne veux pas t'ennuyer. Je préfère me débrouiller toute seule. Merci de m'avoir aidée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne m'ennuies pas. Je croyais que nous étions amis et toi tu t'en fais comme une voleuse. Ce n'est pas très gentil. Excuse-moi si je t'ai vexé, Jean, mais je ne veux pas m'imposer. Adieu, Jean. Mais tu n'as pas le droit de dire ça. Tu ne t'imposes pas. Ça y est, j'ai trouvé. On va aller chez moi, comme ça on n'aura pas à demander de l'aide à quelqu'un. Tu as une maison? Oui, elle est un peu loin encore, mais au moins là-bas, on est sûr qu'on ne nous trouvera pas. Oh. On est presque arrivé. Pas trop fatigué. Non, ça peut aller, mais il faut dire que la route est beaucoup plus longue que je ne l'aurais. Un jour, je la transformerai et j'en ferai une immense piste de décollage. Ah oui? Comment ça? Ah oui, une piste de décollage pour l'aéroplane que j'ai construit.
Toutes ces croix, c'est un cimetière? Oui, si on veut, ce sont les carcasses des fuselages des étoiles de la Seine. Il y en a 6 en tout. Tu sais, c'est très difficile de faire voler un aéroplane. On est obligé d'avoir quelques échecs. Oui, je vois. Voilà, on est arrivé. Tu vois, là-bas, c'est ma maison. Elle est bizarre, mais elle est jolie. Oui, en tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Bonjour, Nadia. Bah, où elle est? Elle a dû s'en aller durant la nuit. Ah! Oh, hé, Nadia, bonjour! Ah, tu es bien matinale, tu sais? Bonjour, Jean. Je vais préparer le petit déjeuner et ne t'en fais pas, je m'occupe de tout. Entendu. Tu as une collection d'objets incroyables. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Tu habites tout seul? Oui, vois-tu, mon père est un navigateur et il est rarement à la maison. Alors maintenant, je suis habituée à vivre tout seul. Les métiers de la mer sont très dangereux. On ne sait jamais quand un bateau quitte le port s'il rentrera un jour. Et c'est pour cela que mon père m'a laissé de l'argent. Tu as un père vraiment très prévoyant. Oui, et il a laissé de l'argent aussi à mon oncle. C'est comme ça que lui et moi, on a pu se consacrer à nos inventions. Mhm. C'est vous qui avez inventé tous ces objets qu'il y a autour de nous? Mhm. Bien sûr, il n'y en a pas beaucoup qui ont fonctionné, mais c'est en faisant des erreurs qu'on progresse. Un jour, je construirai un immense aéroplane qui pourra faire le tour du monde. Ainsi, je survolerai tous les océans. Tu crois que c'est réalisable? Oh, bien sûr, et j'y arriverai. J'ai l'intention de partir à la recherche de mon père. Comment ça, sa recherche? Bah, tu vois, là, c'est le navire de mon père. Il y a 1 an qu'il a disparu alors qu'il traversait l'océan Atlantique. On a parlé de monstres marins. Des monstres marins? C'est affreux. Oh. Excuse-moi, Jean, je suis désolée. Il ne faut pas t'excuser, après tout, il n'y a aucune certitude que son bateau ait sombré corps et âme dans l'océan. Je suis certaine qu'il est vivant et que tu le retrouveras. J'en suis certain, moi aussi, parce que mon père est le plus grand marin que la Terre ait connu. Ça, par exemple, un escalier mécanique. Il y en avait un à l'exposition universelle à Paris. Je sais, on m'a devancé, quelqu'un d'autre l'a inventé avant moi. Ce sont des choses qui arrivent. Mais attends voir, je vais te montrer ma plus belle invention. Elle est en haut, comme ça tu essaieras l'escalier. Vas-y, à toi l'honneur. Après toi? Mais qu'est-ce qui se passe? L'escalier est tombé en panne, c'est tout. Il n'est pas prévu pour monter plus d'une personne à la fois. Encore une autre invention qui ne fonctionne pas. Je vais finir par croire que tout ce que tu fais tombe en panne. Oh, c'est magnifique. Et c'est toi, Jean, qui l'as construit tout seul? Ouais, et je peux t'assurer qu'il vole, je l'ai essayé. C'est à ça que servent les aéroplanes, à voler, non? Sinon, ça ne s'appellerait pas comme ça. Peut-être, mais on n'a pas encore inventé un aéroplane qui vole à coup sûr. Oui, c'est vrai. Je me rappelle du cimetière avec les épaves d'aéroplanes. Et quand je te disais ça, je parlais de la Terre entière, pas de moi, hein. Oh, alors tu es un pionnier? Comment l'as-tu baptisé? Il s'appelle l'étoile de la Seine, 8e du nom. Que-tu l'arrivée au numéro 7? Il a coulé au fond de la Seine hier, tu te rappelles pas, Nadia? C'est vrai, c'est ma faute. Tu n'as pas à te sentir fautif, c'était pour te sauver la vie et j'en suis très heureux. Merci, tu es gentil.
Tiens, qu'est-ce que je vois là? Nous les avons retrouvés. Je vous conseille de ne pas les laisser s'échapper cette fois-ci. Transformation en véhicule terrestre, déblocage des roues. Pied hydraulique. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Nadia? Tu es triste? Tu regardes la mer bizarrement? Non, je ne suis pas triste. Nadia, Oui, qu'est-ce qu'il y a? est-ce que tu sais par hasard combien tu pèses exactement? Hein? Oui, est-ce que tu connais ton poids? Mais dis donc, ce n'est pas une question qu'on pose à une demoiselle. Bah, quoi? J'ai rien dit de mal. Tu es trop... De toute façon, je suis beaucoup plus légère que toi. C'est parfait, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème alors. Une promesse, c'est une promesse. Tu vas avoir droit à ton baptême de l'air. Hein? On va voler tous les deux et on ira jusqu'en Afrique. C'est possible? Je ne sais pas comment te remercier. Ton pendentif clignote. C'est qu'il y a un danger. Oh! Comme on se retrouve, cette fois-ci je vous tiens. Donnez-moi la pierre mystérieuse ou vous le regretterez. C'est inutile d'essayer de vous enfuir à nouveau. Je vous retrouverai même à l'autre bout du monde. Je ne vous le répéterai pas. Rendez-vous ou j'utilise la force. Caius, nous allons leur donner une petite leçon. Eh oui, maîtresse. Place le canon en position de tir, Titus. À tes ordres. Et pour commencer, on va leur faire une petite sommation d'usage. Jean, qu'est-ce que tu fais? Je prépare l'aéroplane. Pardon? Feu! Ils n'ont pas l'air de plaisanter du tout. Jean, tu tiens réellement à ce qu'on parte avec? Mais oui, il n'y a pas d'autre solution et je t'assure qu'ils volent. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Vous ne parviendrez pas à m'échapper. Rendez-vous! Sinon, je vais être obligé d'ouvrir le feu à nouveau. Nous sommes prêts. Je compte sur toi, étoile de la scène numéro 8. Tu n'as pas le droit de nous lâcher. Tu es certain que cet aéroplane peut supporter 2 personnes à la fois? Enfin, théoriquement, oui. Je vous répète que toute fuite est inutile. Je vous tiens dans le creux de la main. Et si je referme la main, je vous écrase comme 2 vermines. Décollage! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on vole toujours pas? Il nous faut prendre de la vitesse. C'est à cette condition seule que le décollage peut se faire. Oh, je comprends maintenant pourquoi tu parlais de piste de décollage hier soir. J'espère seulement que la route sera suffisamment longue, sinon nous sommes fichus. Nous allons nous écraser contre leur engin. Allez, plus vite, on y est presque. Je vous ordonne de vous arrêter immédiatement. Si vous ne m'écoutez pas, je vais être obligé de vous pulvériser. Je vous aurais prévenu. Il faut pas discuter avec eux, maîtresse. Je leur envoie un obus. Attends. Décollage! Oh, quel imbécile. Je ne t'ai pas donné l'ordre de tirer. Oh, ils ont réussi à décoller. Oh, ça décoiffe cet engin. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont malins, ces deux-là. Ils se débrouillent pas mal pour leur âge. N'empêche que je déteste me faire ridiculiser par qui que ce soit. Caius, Titus, faites quelque chose, il faut les rattraper. C'est impossible, maîtresse. Accroche-toi, Nadia!
Allez, je t'en prie, décolle! Génial, on a réussi, ça y est, on vole, on vole. Je savais que mes calculs étaient exacts et que ça fonctionnerait. C'est formidable, on a défié les lois de la pesanteur. C'est vrai, on est en train de voler dans le ciel comme les oiseaux. Ben, qu'est-ce que tu croyais? Ma théorie était absolument parfaite. Je dois le reconnaître, tu es un génie, tu es le plus grand inventeur du monde. Et maintenant, direction l'Afrique. Et on prend le chemin le plus court. Oui, direction l'Afrique. Je crois que nous devrions voler en longeant la côte. Je me sentirais plus rassurée. Comme tu voudras. Oh oh. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans le moteur. C'est pas normal. Oh. C'est quoi cette explosion? On n'a plus de moteur. C'est pas vrai, tu ne peux pas faire quelque chose? Je vais tenter une réparation de fortune. Tes inventions tombent toujours en panne à un moment ou à un autre. Et moi qui te prenais pour un génie. Je suis désolée, mais je ne crois pas que nous pourrons atteindre l'Afrique. C'est irréparable? Nous allons devoir amérir. Ah, oh, oh. Ah. Oh, on peut dire qu'on a eu de la chance. Combien de temps est-ce qu'on peut continuer à flotter? Bon, ne t'inquiète pas, nous sommes complètement amphibies. Il ne nous reste plus qu'à attendre les secours. Tu verras qu'on s'en sortira complètement sec. C'est possible, à condition que tu aies un parapluie.